Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les rues étroites et poussiéreuses de New York, un petit garçon de 10 ans, Ethan Parker, errait seul, les pieds nus et le ventre vide. Son regard, à la fois méfiant et curieux, scrutait chaque visage, chaque recoin de la ville, à la recherche de quelque chose à manger, d'un endroit sûr où passer la nuit. Malgré sa situation, Ethan avait un courage et une bonté que beaucoup de personnes, bien, dans la société avaient oubliés. Ce matin-là, alors que la pluie fine tombait, Ethan aperçut un homme élégant trébucher dans une ruelle sombre, poursuivi par des inconnus qui semblaient dangereux. L'homme, vêtu d'un costume impeccable, avait l'air terrifié et vulnérable. Sans réfléchir, Ethan bondit de sa cachette, criant et attirant l'attention. Son intervention fut rapide, il bouscula l'un des agresseurs, fit tomber le téléphone portable de l'autre et guida le millionnaire vers une sortie de secours qu'il connaissait depuis son enfance dans les rues. L'homme, M. Alexander Bennett, milliardaire renommé et philanthrope, haletait et fixait le garçon avec des yeux emplis d'étonnement. Jamais il n'aurait imaginé qu'un petit garçon sans abri puisse lui sauver la vie. Dans ce moment suspendu, quelque chose changea dans le cœur de Bennett. Il y vit non seulement du courage, mais une pureté d'âme que l'argent ne pouvait acheter. « Comment t'appelles-tu, petit » demanda-t-il enfin, la voix tremblante. « Ethan, monsieur » répondit le garçon timidement, serrant sa veste trouée contre lui. Ce simple geste marqua le début d'une aventure qui allait transformer la vie d'Ethan et celle de M. Bennett. De la misère des rues à la luxueuse tour d'ivoire de Manhattan, un lien improbable se tissait, prêt à bouleverser les certitudes de deux mondes complètement différents. Mais personne ne se doutait encore que ce petit garçon allait non seulement changer la vie d'un millionnaire, mais que son propre destin allait se révéler plus grand qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. La pluie tombait encore sur New York, transformant les rues en rivières sombres et boueuses. Ethan Parker, le petit garçon sans abri, se réfugiait sous un porche effondré, trempé jusqu'aux os. Depuis plusieurs semaines, il survivait grâce à la générosité rare de passants et à son instinct pour éviter le danger. Mais ce matin-là, quelque chose d'inattendu allait briser sa routine de survie. Alors qu'il fouillait une poubelle à la recherche de restes, il entendit des cris étouffés venant de la ruelle derrière lui. Curieux et inquiet, Ethan s'approcha et aperçut un groupe d'hommes masqués entourant un homme en costume. L'homme semblait paniqué, trébuchant sur les pavés glissants. Ethan sentit son cœur battre à toute vitesse. Il n'avait jamais imaginé être capable de faire quelque chose d'aussi courageux, mais une force inexplicable le poussa à agir. Il ramassa une vieille barre de fer tombée près du trottoir et se précipita vers les hommes. « Et lâchez-le » cria Ethan d'une voix étonnamment ferme pour son âge. Les hommes se tournèrent vers lui, surpris et moqueurs. Mais Ethan, agile et rapide, réussit à bousculer le premier et à faire tomber le téléphone du second. Profitant de la confusion, il attrapa le bras de l'homme en costume et le tira vers une sortie de secours qu'il connaissait parfaitement. Essoufflé, l'homme s'arrêta un instant et regarda Ethan avec des yeux écarquillés. Il avait l'air d'un adulte habitué à contrôler sa vie, mais face au courage pur du petit garçon, il paraissait vulnérable. « Merci, merci beaucoup, je ne sais pas comment vous remercier, balbutia-t-il. « Je m'appelle Ethan, et vous » demanda timidement le garçon, encore trempé. « Alexander Bennett, monsieur Bennett » répondit l'homme, la voix remplie d'émotion et d'incrédulité. Bennett, milliardaire et homme d'affaires reconnu, venait de réaliser qu'il venait d'être sauvé par un garçon qui n'avait rien, sauf son courage et sa bonté. Dans un geste spontané, il tendit la main à Ethan. Le garçon hésita un instant, puis serra cette main, sentant pour la première fois qu'il venait de toucher un monde totalement différent du sien. « Ethan, veux-tu venir avec moi ? Je veux t'aider. » Le garçon cligna des yeux, incrédule. Personne ne lui avait jamais offert quelque chose de gratuit. La misère des rues l'avait rendu méfiant, mais quelque chose dans le regard de Bennett lui inspirait confiance. Ce jour-là, sous la pluie battante, une rencontre improbable venait de sceller le début d'une nouvelle vie. Pour Ethan, pour Bennett, et pour tout ce que leur lien allait révéler sur le courage, la loyauté et le pouvoir de changer le destin. Le taxi de M. Alexander Bennett fendait la pluie sur les avenues de Manhattan. Ethan,
toujours trempé, regardait par la fenêtre le monde qu'il n'avait jamais connu, des gratte-ciels étincelants, des boutiques luxueuses et des voitures qui brillaient comme des bijoux sous les réverbères. Chaque détail semblait irréel. Lorsqu'ils arrivèrent devant le Penthouse de Bennett, Ethan sentit son souffle se couper. Les portes automatiques s'ouvrirent, révélant un hall immaculé, décoré de marbre blanc et de sculptures rares. Des employés en uniforme saluaient Bennett avec respect. Le petit garçon, lui, se sentit minuscule, presque invisible dans ce monde luxueux. C'est pour moi, murmura Ethan, les yeux écarquillés. Bennett sourit, amusé par l'émerveillement du garçon. Pour l'instant, tu es mon invité. Mais Ethan, ce que tu as fait aujourd'hui ne s'oublie pas. Tu as montré un courage que beaucoup de mes collègues n'ont même pas. Ici, tu es en sécurité. Ethan fut conduit dans une suite confortable, avec un lit moelleux, des draps propres et des vêtements chauds à sa taille. Il n'avait jamais eu sa propre chambre, encore moins des vêtements qui ne puisaient pas à ses genoux ou aux manches. Il passa la première nuit à contempler le plafond, se demandant s'il rêvait ou si tout cela était réel. Le lendemain, Bennett décida d'initier Ethan à sa vie, doucement. Il lui montra son bureau où étaient entreposés des contrats, des tableaux et des photos de ses voyages à travers le monde. Ethan apprit que Bennett dirigeait une entreprise internationale et consacrait une partie de sa fortune à des œuvres caritatives. Tu sais, Ethan, beaucoup de gens pensent que l'argent change les hommes. Mais je commence à comprendre que c'est le courage et la bonté qui transforment vraiment une vie. Et tu m'as rappelé cela aujourd'hui. Ethan sentit son cœur se réchauffer. Pour la première fois, quelqu'un voyait en lui autre chose qu'un garçon pauvre des rues. Mais Bennett savait que le monde extérieur était dangereux. Le petit garçon avait sauvé sa vie, mais les hommes qui l'avaient attaqué étaient toujours en liberté. Et même si Manhattan paraissait brillante et sécurisée, Ethan allait devoir apprendre à naviguer entre ce nouveau monde de luxe et la dureté de la vie qu'il avait laissée derrière lui. Ce jour-là, Ethan comprit que sa vie venait de changer, mais que le véritable test de son courage ne faisait que commencer. Les jours passaient et Ethan commençait à s'habituer à sa nouvelle vie dans le luxueux Penthouse de Monsieur Alexander Bennett. Il apprenait à parler correctement, à utiliser un téléphone portable et même à s'habiller comme un garçon de son âge. Mais malgré tout le confort et la sécurité, une inquiétude persistait dans son esprit. Un après-midi, alors qu'il explorait discrètement le bureau de Bennett, Ethan aperçut sur l'ordinateur une série de mails inquiétants, des menaces anonymes adressées à Bennett, faisant clairement référence à l'incident dans la ruelle. Ethan comprit que les hommes masqués n'avaient pas abandonné leur mission, et qu'ils savaient probablement qu'un garçon les avait contrecarrés. Peu après, un soir pluvieux, alors que Bennett avait quitté la maison pour une réunion importante, Ethan entendit un bruit suspect à l'entrée principale. Une silhouette sombre tentait de forcer la porte. Le garçon sentit la peur lui nouer l'estomac, mais il se rappela l'instant où il avait sauvé Bennett. Il savait qu'il devait agir, même s'il était seul. Il se précipita vers le système d'alarme et activa la sécurité. Des sirènes retentirent et des lumières clignotèrent. Les intrus furent pris de panique et s'enfuirent dans la nuit. Lorsque Bennett revint quelques minutes plus tard, il trouva Ethan debout, les yeux brillants, tremblant mais fier. « Tu as encore sauvé ma vie. » Ethan, dit Bennett, la voix pleine d'émotion. « Je commence à réaliser que tu es plus qu'un garçon courageux, tu es mon ange gardien. » Mais l'incident avait réveillé une vérité qu'Ethan ne connaissait pas encore. Bennett avait ses ennemis, et ils étaient prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. La sécurité, les murs luxueux et l'argent ne suffiraient pas toujours à les protéger. Dans les jours suivants, Bennett prit une décision importante, il allait confier à Ethan une part de son monde, mais également lui apprendre à se défendre, à comprendre les dangers et à utiliser son courage pour protéger non seulement lui-même, mais aussi ceux qu'il aimait. Ce chapitre de leur vie allait marquer le début d'une transformation profonde pour Ethan. Il n'était plus seulement un petit garçon des rues, mais un jeune héros en devenir, lié à un monde où le danger, le pouvoir et le destin s'entremêlaient d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Quelques semaines plus tard, Ethan s'était adapté à sa nouvelle vie, mais il savait que le danger rôdait toujours. Il avait commencé un entraînement discret avec Monsieur Bennett, apprenant à se défendre, à rester calme sous pression et à faire preuve d'ingéniosité. Mais rien ne l'avait préparé à ce qui allait arriver ce soir-là. Alors que Bennett était en réunion à l'étranger,
une alerte retentit dans le Penthouse. Des hommes masqués, plus nombreux et mieux équipés que jamais, avaient pénétré dans l'immeuble. Leur objectif était clair, atteindre Bennett et récupérer un document confidentiel d'une importance capitale. Ethan sentit la peur monter, mais au lieu de fuir, il pensa à tout ce qu'il avait appris. Son cœur battait fort, mais il prit une profonde inspiration et décida d'affronter la situation. Grâce au code de sécurité que Bennett lui avait enseigné, il verrouilla certaines portes, piégea les ascenseurs et utilisa son instinct pour détourner les intrus dans des couloirs sécurisés. À un moment critique, l'un des assaillants trouva Ethan face à lui. Mais au lieu de se laisser intimider, le garçon se servit d'un mélange de courage et d'ingéniosité pour désarmer l'homme et le retenir jusqu'à l'arrivée de la sécurité. Chaque geste, chaque décision était une leçon de son passé et de tout ce qu'il avait appris avec Bennett. Lorsque Bennett revint précipitamment, il trouva Ethan debout, tremblant mais victorieux, entouré des intrus neutralisés. L'émotion dans les yeux du milliardaire était immense. « Ethan, tu as sauvé non seulement ma vie, mais mon entreprise, ma réputation, tout. Tu es incroyable, dit Bennett, la voix étranglée par l'émotion. À ce moment-là, Ethan comprit quelque chose d'essentiel, le courage n'était pas seulement une question de force, mais de choix. Il avait choisi d'agir, de protéger ceux qu'il aimait, et ce choix venait de transformer sa vie à jamais. Bennett prit alors une décision définitive. Il allait légalement devenir le tuteur d'Ethan et lui offrir non seulement une maison, mais aussi une éducation, un avenir et une famille. Le garçon qui errait dans les rues sans espoir allait devenir le jeune homme capable de réaliser des exploits, de changer le monde et de poursuivre ses rêves sans limite. Ce soir-là, sous le ciel étoilé de New York, Ethan Parker ne regarda plus jamais les rues avec peur. Il avait trouvé sa place dans le monde, grâce à son courage, à sa bonté et à un destin inattendu qu'il avait lié à un homme qui n'avait jamais oublié la valeur d'un petit garçon des rues. Et ainsi, la vie d'Ethan changea pour toujours, prouvant que même les plus humbles peuvent devenir les héros des plus grandes histoires.